Alors bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, alors même plusieurs, pour aider celles et ceux qui ont encore un peu de mal avec le calcul des durées. Et donc pour préparer le test qu'on va faire lundi, donc je vous conseille de visionner ces vidéos là, ça devrait normalement pas mal vous aider. Donc pour ça j'ai préparé une petite animation GeoGebra pour vous aider à visualiser les calculs en fait. Parce qu'on avait parlé de translation en cours, mais de translation temporelle, mais ça peut être un peu vague. Donc j'ai préparé une petite animation et normalement vous devriez mieux comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer en fin de semaine. Donc imaginons que nous sommes dans cette situation, on cherche à calculer la durée entre 8h55 et 11h35, d'accord ? Donc on a, voilà, on imagine qu'il y a un train qui part à 8h55 et qui arrive à 11h35 et on veut savoir quelle est la durée entre ces deux horaires. Donc une astuce, l'astuce que moi je vous avais proposée pour éviter de faire des erreurs de calcul, c'est de transformer. Alors, bon, déjà pour faire le calcul, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que pour calculer la durée entre cette date-là et cette date-là, il faut faire la fin moins le début. Donc il faut faire 11h35, le calcul qui est le bon, c'est 11h35 moins 8h55. J'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Mais ici on se retrouve avec une difficulté, c'est que si on pose l'opération, vous voyez, si on pose l'opération à faire 11h35 moins 8h55, on va se retrouver à faire 35 moins 55. Et si on fait ça, il va y avoir un petit problème, de retenue. En gros, alors si je fais si j'essaie de le faire ici, on va voir un peu ce que ça donne. Donc 11h35. Donc on poserait ce calcul-là, vous imaginez, vous appliquez la méthode habituelle pour faire les soustractions. Donc moins 8h55 et ça nous donne quoi? Et bien ici, 5 moins 5 est 0, pas de problème. Et là, on doit faire 3 moins 5. 3 moins 5, on ne peut pas. Donc il va falloir prendre une unité ici, vous voyez. Donc il va falloir prendre une unité ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on a envie de dire que là, on met une retenue, d'accord. On enlève une retenue, on enlève le 1 qui est ici pour le mettre ici. Et donc au final, ça va nous faire 13 moins 5. Et donc on va écrire que ça fait 8, d'accord. Ça fait 8, voilà, les heures. Ensuite, on se retrouve donc ici à 11 moins 1, ça fait 10. Et 10 moins 8, ça fait 2. Donc voilà, on se retrouve avec ce résultat-là, qui est complètement fou. D'accord, 2h80, déjà, c'est un peu bizarre. Et c'est faux en fait. Donc cette chose-là est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que ici, vous voyez, si je retire une heure ici, que je la passe en minutes, le résultat, ça fait pas 13 ici, vous voyez. Parce que quand je prends une heure ici et que je le mets en minutes, une heure c'est 60 minutes. Donc ici c'est 6 en fait que je vais rajouter. Vous voyez, c'est pas le 1 qui est là, il ne se transforme pas en 1 ici. Il se transforme en 6 en fait. D'accord. Donc il y a des difficultés par rapport à ça, à l'algorithme de calcul que vous connaissez, quand on pose des additions, quand on pose des soustractions. Il y a un problème sur les retenues et beaucoup de personnes font cette confusion là et se plantent en fait. D'accord. Donc c'est ce que je vous propose d'éviter de faire justement, c'est d'apprendre un nouveau type de calcul et plutôt faire la chose suivante. Donc nous on veut faire 11h35 moins 8h55. Donc 11h35 moins 8h55. On a du mal à retirer 8h55. Mais par contre, on a facile à retirer des heures entières. Donc ce que je vous propose, c'est de faire le calcul suivant. Vous voyez, 8h55, c'est proche de 9h. Donc on va dire qu'on va rajouter 5 minutes à 8h55 pour faire 9h. Vous voyez, 8h55 plus 5 minutes, ça fait 9h. Mais je vais aussi rajouter les 5 minutes ici, 11h35 plus 5 minutes, et ça fait 11h40. C'est-à-dire que la différence entre 11h35 et 8h55, c'est la même qu'entre 11h40 et 9h. Et là, 11h40 moins 9h, c'est facile à calculer. Vous voyez, ça fait 2h40, c'est direct. Là, il n'y a pas de problème au niveau des retenues. Alors il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas ce qui se passe ici parce qu'ils disent on a rajouté 5 minutes, au final il faut retirer 10 minutes ici. Au final le vrai résultat ce serait 2h30. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais vous montrer que ce n'est pas le cas.
pardon. Hop, je reviens. Hop. Donc je vais vous montrer, excusez-moi. Je vais vous montrer que c'est pas le cas. Je vais vous montrer que c'est pas le cas, que les 5 minutes là et 5 minutes là, il faut les déduire finalement du résultat final. Regardez ici, j'ai mis donc la distance entre 8h55, je me cale à 8h55, vous voyez, 8h55 jusqu'à 11h35, d'accord? C'est cette durée-là. Alors, pour simplifier le truc, j'ai mis les heures dans l'autre sens pour que ça corresponde bien à la soustraction, vous voyez. Bon, pour qu'on ait la fin à gauche et le début à droite, pour pas que vous soyez perturbé par rapport à ça. Bon, bref. Donc ici, je mets bien 11h35 moins 8h55, vous voyez. Donc c'est toute cette durée-là, c'est tout ce rectangle, enfin toute cette longueur-là qu'on cherche à déterminer. Que vaut la longueur temporelle de ce rectangle? De là à là, ça dure combien de temps? On pourrait compter comme ça, une fois qu'on a ça, on pourrait compter, mais regardez bien, je vais appliquer ici la technique que j'ai appliquée ici. C'est-à-dire que là, j'ai rajouté 5 minutes au début et 5 minutes à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est comme si que j'avais pris le rectangle, vous voyez ici c'est 55 ici, vous voyez, 8h55, et je vais décaler pour arriver comme ça à 9h. Je reprends, regardez bien ce qui se passe ici, donc je décale jusqu'à 9h. Et regardez bien maintenant ce qui se passe ici, quand je décale pour aller jusqu'à 9h. Ça se décale de la même chose, vous voyez, les 5 minutes que j'ajoute ici, elles vont s'ajouter à la fin aussi, si bien que l'écart il reste le même. Vous voyez, si j'ajoute à la fin et que si j'ajoute au début et que j'ajoute aussi à la fin, la différence elle reste la même. D'accord? La différence reste la même. C'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus rien à faire, puisque la distance entre 9h pile et 11h40, c'est la même distance que tout à l'heure, entre 8h55 et 11h35. C'est exactement la même, donc il n'y a pas de calcul supplémentaire à faire. Les 5 minutes là et 5 minutes là, ils servent juste à faire une translation de notre durée. Vous voyez, ça va juste simplifier les calculs, mais ça ne change pas le résultat en fait. D'accord? Vous voyez bien, hop, voilà. Alors, je vais prendre un autre exemple pour vous aider à mieux comprendre encore. Donc cette fois-ci, et vous allez voir ce qui va se passer ici, c'est un petit peu pas différent, mais c'est dans l'autre sens en gros. Donc là, cette fois-ci, on cherche à calculer la durée entre 8h15 et 13h05. Donc là, à nouveau, vous voyez, si je faisais la soustraction, on aurait un problème sur les retenues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que l'heure qui est ici, vous voyez, on va essayer de faire en sorte qu'elle, elle tombe juste. Bon, ici, on pourrait rajouter 45 minutes, vous voyez, parce que 15 plus 45, ça fait pile, ça rajoute 9 heures. On pourrait faire ça. On peut aussi, vu qu'on est proche de 8 heures, on peut retirer 15 minutes là et 15 minutes là. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, mais comprenez bien que si je rajoute 45 minutes, on le fera après d'ailleurs. Donc, on va faire celui-ci déjà. Je vais retirer 15 minutes ici et 15 minutes là. Donc, je vais dire que 13h05 moins 8h15, c'est pareil que 13h05 moins 15 minutes, moins 8h15 moins 15 minutes. Pourquoi je fais ça? Parce que 8h15 moins 15 minutes, ça fait pile 8 heures. Et là, vous voyez, alors ici, vous voyez, dans cette situation-là, au final, l'astuce, elle n'est pas super utile parce que ce calcul-là, en fait, il faudra le faire de toute façon, il aurait fallu le faire de toute façon. Donc, bon, bref. Faites-le comme ça ira bien. Donc ici, 13h05 moins 15 minutes, déjà on retire 5 minutes pour faire 13h, puis après il reste 10 minutes à retirer, ça fait 12h50, midi 50. Et au final, on se retrouve à faire le calcul suivant, midi 50 moins 8h, midi 50 moins 8h, ça fait 4h50. On va vérifier avec la translation qu'on va faire ici. Donc 8h15, de 8h15, ici, de 8h15, 8h15, jusqu'à quelle heure? 13h05, 13h05 ici. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais, au lieu d'ajouter du temps, je vais en retirer au départ. Vous voyez, à droite, là, je vais arriver jusqu'à 8h. Vous voyez, j'ai reculé de 8h15 jusqu'à 8h. Et du coup, ça a reculé quoi? De 13h, regardez bien ce qui se passe, ça a reculé de 13h05 jusque combien? Hop, jusque 12h50, comme le calcul l'avait prédit. Ok?
Et au final, bah, cette durée, elle est bien toujours la même. On a bien 1, 2, 3, 4 heures 50. C'est bien le bon résultat. OK? Alors, on va faire comme on a fait avec l'autre. On va ajouter 45 minutes. Donc, je me remets à 8h15 ici. Vous voyez, hop, de 8h15 à 13h05. Ça, c'était les deux dates. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, moi, je vais ajouter 45 minutes pour aller jusqu'à 9h. Et si j'ajoute 45 minutes à la fin aussi, bah, 45 plus 5, ça fait 50. Normalement, on devrait atterrir là. Regardez bien, je vais aller jusqu'à 9h. Bim. Et là, on atterrit bien à 13h50. Bah, évidemment, si on fait 13h50 moins 9h, 13h50 moins 9h, bah, ça fait 4h50 évidemment. Donc 2, 4, 4h là, 4h50. On retrouve bien le même résultat. Donc voilà pour l'explication. J'espère que cette visualisation du calcul aidera ceux qui avaient du mal à comprendre à être convaincus par cette astuce qui fonctionne plutôt bien et qui évite surtout de faire les erreurs sur les retenues qu'on voit vraiment beaucoup trop souvent. Donc faites ça et vous verrez bien que c'est bon quoi. Vous ne serez pas vous ferez pas l'erreur que tous les élèves font quoi. Bon. À tout de suite pour ceux qui vont visionner les vidéos suivantes. Je vous conseille de les visionner. Elles vont être relativement courtes. Et merci d'avoir suivi pour ceux qui ont regardé la vidéo. Au revoir.